Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio. La plus hot de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Vous écoutez le Da Fresh Morning. Ingrid, on aura quoi au programme aujourd'hui? Beauté et cuisine. Ouais. Voilà, la cuisine avec l'exotis, faut rappeler. Parce que vous continuez à manger la nourriture de l'exotis. Voilà. Gina, tu étais hier à la conférence de presse de l'Abja. Oui, Avant de redonner la à parole à Eric, de quoi il était question? J'étais hier à la conférence de presse de l'Abja. Hier à Dafresh. Tu étais hier à la Gerférence. Oui, à la Gerférence de l'Abja. Voilà. D'abord, premièrement, l'Abja a désormais un siège. Social. C'est au de Guégué. C'est au de Guégué. Perdu dans la ville. À côté de... Pour des entrepreneurs, un siège aussi introuvable. C'est quand non, même... c'est trouvable. Il y a la banderole et tout ça. C'est bien. C'est à côté de l'annexe de la nymphe. Donc, en fait, si tu ne trouves pas l'Abja, c'est que même la nymphe aussi sont perdus dans le sommeil. D'accord. Donc, on était au siège de l'Abja donc pour la conférence de presse qui lançait le salon de l'emploi et de la formation qui va se faire avec le CDI Group. CDI Group qui a déjà réalisé 2 salons de l'emploi, en fait. Ça, c'est le 3e salon de l'emploi de CDI Group qu'ils font maintenant avec l'Abja. Donc, la particularité de ce salon, c'est que c'est le salon de l'emploi et de la formation. Parce que comme tu le sais, l'Abja, c'est l'entrepreneuriat en fait chez les jeunes. Agir pour une jeunesse autonome, ils font la promotion de l'entrepreneuriat. Donc via le salon de l'emploi, parce que quand on dit salon de l'emploi, les gens voient toujours je vais y aller, je vais trouver le travail. Il y aura un pan où on va beaucoup parler de l'auto-emploi, donc de l'entrepreneuriat aussi. Il y aura plein d'intervenants. Il y aura des intervenants du Job Gabon, par exemple. Il y aura des personnes qui seront là pour aider les jeunes en fait qui ont des idées et tout à essayer de mieux les guider en fait, de mieux les orienter. Donc ce sera à la chambre de commerce. Pourquoi le choix de la chambre de commerce? Parce qu'au final c'est la maison des entrepreneurs et donc il faudrait qu'on s'habitue maintenant en tant que jeune, quand on a envie d'être entrepreneur, à se rendre à la chambre de commerce en fait. On aurait pu le faire au stade et autres comme d'habitude. Eric, est-ce que c'est pas un salon de plus? Je ne crois pas que ce soit un dans salon. Dans le paysage des salons. Là, oui, dans le paysage des salons, parce que de salon en salon, on finit par... On va remplir la maison. Et on va là, la cuisine. Non, je ne crois pas que ce soit un salon de plus. Je pense qu'aujourd'hui, la problématique de l'emploi et de la formation, on en parle tous les jours. Vous écoutez les médias, vous écoutez... Aujourd'hui, l'une des premières préoccupations des Gabonais, c'est l'emploi. D'accord. Finalement, au-delà de l'emploi, c'est l'autonomie, c'est-à-dire pouvoir vivre d'une activité, tout simplement. Donc, il y a l'emploi et il y a l'auto-emploi. Nous, ce qu'on essaie de faire au niveau de CBI Group et de l'Abja, c'est tout simplement d'avoir une plateforme qui va permettre de traiter ces questions-là, mais aussi de faire beaucoup de pédagogie. Comme je le disais tout à l'heure, Gina a pris l'exemple de John, qui lui, apparemment, de ce que je comprends, a fait le bon choix et donc il fait son métier avec passion, etc. Il y a effectivement des gens aujourd'hui qui sont aigris et qui travaillent, qui vont tous les jours le matin au travail sans faire ce qu'ils voulaient faire. Ouais. Et donc, c'est propice à toutes les dérives. Ça devient des personnes extrêmement frustrées. Ça devient des personnes qui vont commencer à essayer de marchander, de donner des pots de vin, d'essayer de gagner de l'argent autrement, parce qu'ils sont tout simplement mal à l'aise dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas intéressant de former les aigris de demain. Tout simplement parce qu'on ne les aura pas bien accompagnés, parce qu'on ne leur a pas donné les bons conseils. Et quand je parle de conseils, il ne s'agit pas juste du périmètre, l'environnement mis en place par l'État. Il s'agit aussi de la responsabilité personnelle de chacun, non seulement celle des parents, qui ont l'obligation de donner les bons conseils à leurs enfants. Les enfants eux-mêmes, vous savez, à un certain moment, à un certain âge, on est capable de prendre ses propres décisions quand même. Donc il faut avoir aussi cette réflexion-là. Et donc, ce salon a aussi un but pédagogique. Donc, parler des métiers d'aujourd'hui, des métiers de demain, se préparer à faire les bons choix en termes de formation, en termes d'orientation. Oui. C'est aussi un salon sur lequel on pourra aborder l'aspect emploi en lui-même, parce qu'il y aura des entreprises qui seront présentes, des entreprises qui vont proposer des stages, parce que là encore, vous savez, vous avez dans notre pays des gens qui vont faire 8 années d'études ou 5 années d'études sans travail. Et lorsqu'ils arrivent sur le marché du travail, un employeur comme moi
parce que je suis aussi chef d'entreprise, et je regarde qu'il n'a jamais eu une expérience professionnelle, donc même pas un stage, je vais préférer prendre peut-être celui qui a bac+3 et qui a eu à faire plusieurs stages. Vous voyez, parce qu'il est tout de suite opérationnel. Voilà, l'autre a eu une formation très théorique et n'a jamais été habitué à travailler, à se lever le matin chaque jour, aller au travail, etc. etc. Donc c'est tous ces conseils-là qu'on va essayer de communiquer pendant le salon pour augmenter la probabilité de trouver un emploi aujourd'hui, mais aussi demain. Le salon commence quand? Le salon commence le 8 mars. Le 8 mars pour finir? Le 10 mars, à la Chambre de commerce. Voilà. 2 jours de formation, 3 jours d'atelier. 3 jours. 3 jours. Donc, les gens qui viendront sur le salon pourront rentrer en contact avec des entreprises. Je vais prendre 3 exemples. Olam sera présent, ils ont des propositions, ils expliquent ce qu'ils font dans notre pays, quel type de métier, quel type de profil ils recherchent. Vaut mieux le savoir maintenant, qu'on ne soit pas obligé d'aller chercher des profils à l'extérieur du pays et les gens ne seront pas contents. Une entreprise comme Airtel sera aussi présente. Le PMUG et Bet 241 seront présents. Ils vont parler de leur métier, quel type de profil ils recherchent aussi. Voilà, il y a quelques entreprises comme ça qui vont pouvoir interagir avec les gens qui sont à la recherche d'un emploi, donner des conseils à des jeunes. Il y aura par exemple Air France. Aujourd'hui, qui sait comment on fait pour devenir pilote? Qui sait comment on fait pour devenir hôtesse ou steward? Donc là, ils auront l'occasion d'avoir la réponse à ce genre de questions. Après, il y a un point qui est très important, puisque le thème de ce salon, c'est l'heure de l'auto-emploi. Nous, au niveau de l'ABJA, nous pensons que l'entrepreneuriat est une niche d'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quelqu'un qui était dans une entreprise et qui vit un plan social, comme on peut le voir dans certaines villes, mais est-ce qu'il doit se suicider parce qu'il a été victime d'un plan social? Il a un savoir-faire, il peut peut-être effectivement se lancer à son propre compte. Et là, on va avoir des intervenants qui ont eu à faire ce chemin-là. Ils ont eu un plan social, ils sont sortis de là, ils ont créé leur entreprise qui est parfois pas liée à leur métier même d'origine. Mais aujourd'hui, retombent sur leurs pieds. Donc nous, on essaie d'envoyer une note d'espoir. Parce que même si le contexte économique et social est quand même assez difficile, à cause de la chute du baril du pétrole, nous n'allons pas rester fatalistes. Je pense qu'il y a des moyens, des voies et moyens de trouver des solutions. D'accord, ok. Il y aura des stands. Il y aura des stands. Là, je parlais des entreprises tout à l'heure. Il y aura aussi des établissements supérieurs. Oui. Vous savez qu'il y a beaucoup d'établissements supérieurs, notamment dans l'agglomération de Libreville, qui ne sont pas parfois connus. Donc, elles ont là la possibilité d'être sur un emplacement où l'ensemble des populations de la province et même du pays pourront venir pour pouvoir savoir si il est opportun que leur enfant aille dans tel ou tel établissement supérieur. Vous savez, il y a des parents qui préfèrent envoyer leur enfant à l'étranger. Ils vont envoyer un enfant dans un pays d'Afrique de l'Ouest qui ne connaissent pas forcément. Ils ont eu quelques informations sur Internet et finalement, ça peut finir par des drames. Si on peut garder nos enfants au Gabon, mais qu'ils restent au Gabon. Donc là, on donne encore la possibilité à des jeunes de savoir quels sont les établissements supérieurs dans notre pays. On donne la possibilité à des parents d'élèves de venir et prendre les renseignements pour savoir ce qui est disponible dans notre pays. Est-ce que ça correspond finalement au métier d'aujourd'hui et au métier de demain? Donc vous voyez, toutes les discussions, adéquations, formations, professions, etc., tout ça va être aussi abordé pendant ce salon. Tous les stands sont déjà occupés. Et tu disais qu'on aura des établissements scolaires, des entreprises et autres. S'il y a encore des stands disponibles et qu'une entreprise veut participer, comment est-ce qu'elle fait? Il faut payer? Oui, la participation des entreprises est payante. Bon, vous savez, nous sommes une association à but non lucratif. Beaucoup des entrepreneurs donnent de leur temps pour répondre à ces questions. Donc, nous avons besoin d'un soutien. Donc, c'est un salon qui s'autofinance grâce à nos partenaires. D'accord. Donc, effectivement, pour pouvoir avoir un stand, il faut que ce soit payant. Pour pouvoir que ce soit une entreprise, que ce soit une association, une ONG ou un établissement supérieur. Maintenant, on peut y participer aussi autrement. Il y a des panélistes qui, par exemple, ne paient rien. Nos panélistes sont des invités, sont des personnes qui ont une expérience, qui vont venir la partager avec toutes les personnes qui viendront sur le salon. Voilà. Et en ce qui concerne les participants du salon, enfin les jeunes, pour tout simplement, comment est-ce qu'ils font pour y participer? Est-ce que, parce que c'est quand même la chambre de commerce, ce n'est pas comme si c'était dans un stade qui est ouvert à tout le monde, donc je pense que ce sera quand même, il n'y a pas de quantité, de quota de personnes pour entrer. On entre comme ça, on arrive et on entre directement. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. D'abord,
L'entrée est gratuite, c'est un point très important. Et deuxièmement, pour pouvoir participer à ce salon, il faut avoir une invitation. Et comment on fait pour avoir une invitation? On va sur le site internet du Salon de l'Emploi et de la Formation, c'est www.cefgabon.com, ou ceux qui n'ont pas de connexion internet peuvent appeler un numéro 8900. Combien? 7 CEF. CEF. SEF. SEF, gabon.com. Ou encore, pour ceux qui n'ont pas de connexion internet, ils peuvent appeler le numéro court 8900. Cette ligne est ouverte de 8h à 18h. Ou encore, ils peuvent aller sur le site même de la Chambre de commerce entre 11h et 15h pour avoir une invitation. Donc, le but du jeu aussi, c'est de faire comprendre que de toute manière, les nouvelles technologies sont incontournables. Il faut apprendre aujourd'hui à essayer d'utiliser de nouvelles technologies pour organiser nos événements. Et deuxièmement, c'est aussi le moyen de permettre à ceux qui sont à l'intérieur du pays d'interagir sur le salon. Parce que tout le monde ne pourra pas venir à Libreville. Donc, lorsque vous êtes inscrit et enregistré, lorsque vous avez enregistré votre profil sur le site du salon, vous allez pouvoir envoyer vos questions, vos interrogations. Et les panélistes vont pouvoir répondre à vos questions. Donc, c'est le moyen que nous avons trouvé pour pouvoir faire participer tous les Gabonais, mais aussi en permettant d'avoir des statistiques. C'est-à-dire que dans ce genre de salon, nous devons savoir combien de personnes ont participé, combien de personnes ont été intéressées. Et ça va nous permettre de faire un rapport à la fin de ce salon avec les interrogations, les réflexions qui ont eu pendant les salons et les remettre, par exemple, au gouvernement pour continuer à mûrir leurs réflexions pour résoudre les problèmes de formation et d'employabilité dans notre pays. D'accord. Merci Eric d'avoir accepté notre invitation ce matin dans notre émission. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Je rappelle donc le site internet, c'est www.cefgabon.com. Et vous allez tomber sur le site. On peut faire les inscriptions comme vous avez dit. Oui. Sur le site internet, un très bon site. On reste connecté sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Rappelez donc que vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On va rappeler qu'on va parler tout de suite du concours de la meilleure musique pour l'hymne de la CAN 2017. Vous le savez que notre pays va abriter la CAN en 2017. Les stades sont en train d'être construits à Oyem et à Port-Gentil. À Libreville et à Franceville, il y a déjà les stades. Ça, c'est plus un souci. Donc, pour tous ceux qui savent ce que ça rapporte, faire la chanson officielle de la CAN, préparez-vous. On va en parler dans quelques minutes. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.